Là, nous voyons aujourd'hui à la beau jardin communautaire à l'école de Clément Cormier. Puis vous avez toute une belle plantation d'arbres à fruits. Ici, dans l'arrière-plan, ben, on n'a pas vraiment pris garde à ces arbres-là, ça fait un bout de temps. Y a-t-il quelqu'un ici qui a des arbres à fruits à la maison? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, là, au moins la moitié. Ça fait, c'est ça, il y a beaucoup de monde qu'on a des arbres, des pommiers, surtout des pommiers. Qui n'a pas été pris garde, ça fait longtemps, puis toutes les branches, ça pousse tight comme ça. Ça fait une bunch de tout petits fruits, mais pas rien de gros qui est mangeable vraiment. La raison pour ça, c'est que l'arbre, lui, il a un but dans la vie, c'est produire des graines. Ça fait que lui, l'arbre, lui, veut produire le maximum nombre de graines que possible, puis inviter des chevreux puis des humains comme nous autres à manger le fruit puis parer les graines aussi loin que possible. Mais nous autres, on veut pas une bunch de tout petits fruits, on veut des gros fruits juteux qui goûtent à bon. Puis un arbre qui est malade est pas capable de faire ça. Ça fait ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer une couple d'exemples de choses des problèmes qui ont besoin d'être résolus. La première chose qu'il faut faire avec un arbre pour lui prendre garde, c'est enlever tout le bois qui est mort dessus. OK? Ça, c'est la première priorité. Il y a une branche ici. Elle est encore en vie un tout petit peu. Mais si vous regardez à la base de la branche ici, elle est splittée. Puis elle a arraché de l'écorce. Puis c'est couché à terre. Ça ne va pas produire de fruits, ça. Puis ça que ça va faire, c'est qu'ils sont encore en vie. L'arbre essaie de le garder en vie. Mais elle va mettre beaucoup d'énergie à ça, à la place de mettre l'énergie à faire des beaux fruits. So, c'est pour ça que c'est important d'enlever ça. OK, nous voilà ici. On voit une branche. Puis vous voyez toutes ces petites twigs ici qui commencent à avoir des feuilles, qui commencent à pousser des bourgeons. Ça, c'est pas des branches. C'est pas une branche comme ça. Ça, c'est des petits stems qui produisent le fruit. Ça fait que quand on prend garde à l'arbre, il faut faire attention à ne pas briser ces petites branches-là. Parce que c'est ça qui va nous donner notre fruit. So, ça, c'est de quoi de vraiment important, de maintenir ça en bonne santé, puis pas aller là-dedans avec des grosses affaires, puis arracher des grosses affaires, puis arracher toutes ces petites branches-là de sur l'arbre tout d'un coup. Parce que là, on le perdrait, puis on n'aurait pas back. Puis, d'autres choses qu'on veut regarder, c'est juste que c'est que les branches ils sont-ils croisés ou ils sont-ils en train de sortir? La forme idéale qu'on veut pour un arbre, on imagine une tasse de vin ou un verre de vin. T'as le tronc, puis ensuite ça, la forme du bol du verre, ben c'est comme ça qu'on veut les branches. On veut rien au milieu, mais on veut que toutes les branches soient autour. OK? Mais ici, ils sont tout au milieu, puis c'est paré comme, il y a des branches qui se croisent, vous voyez les deux branches là qui se croisent. Jusqu'à deux branches qui se croisent, les branches vont frotter ensemble dans le vent, briser l'écorce, puis causer une place où des virus puis des bactéries sont capables de rentrer, puis infecter l'écorce de l'arbre. La partie vivante de l'arbre, c'est l'écorce. Juste la petite couche mince, là, que tu déplimes un petit peu, là, puis tu vois du vert dessous. Ça, c'est la partie vivante de l'arbre. Le bois lui-même n'est pas vivant, ça circule de l'eau, puis ça, là, mais c'est pas ça qui est vivant. Ça, c'est comme l'ossature. Là, j'ai peur du mot. Faut avoir des audio problems dessus mon vidéo, je crois. OK. So, anyways, ouais, so la partie vivante de l'arbre, jusqu'à c'est que tout le jus qui fait de l'arbre passe dans l'écorce. Ça fait que des blessures sur l'écorce, c'est une blessure sur toute l'arbre, ça. Ça fait qu'on veut réduire des cas, jusqu'à c'est que des branches vont se frotter une sur l'autre, qui vont compétitionner une contre l'autre. So, c'est pour ça qu'on veut que les branches poussent tout autour de l'arbre, puis qu'ils s'éloignent du tronc, mais pas qu'il y ait des branches qui poussent vers le milieu. Ça fait que deuxième priorité, après d'avoir eu enlevé les branches mortes ou les branches malades, c'est les branches qui pointent vers le milieu du tronc. So, dans un cas comme ça ici, on a un exemple ici.
une petite branche qui croise, qui rentre ici, puis embarque honteuse là. Ça fait que si celle-là grossit, elle va finir par frotter right ici, puis dommager tout ça. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut, ça fait que ça serait une priorité à enlever celle-là, parce que c'est qu'elle rentre proche du tronc, puis proche à croise d'autres arbres. Puis c'est vraiment important là, de regarder, commencer à pruner un arbre, on commence par le tronc, puis on monte. On commence pas par le bout des branches, puis travailler en rond-tronc. On commence du bas, puis le tronc, puis on travaille en sortant. Parce que, une chose qu'on ne veut pas faire, on ne veut jamais faire, c'est snipper les bouts des branches. La raison, c'est qu'on snippe les bouts des branches, elle va mettre de l'énergie à faire ce qu'on appelle des suckers. OK? Des suckers, c'est une petite branche mince, comme vous voyez ici, qui pousse straight par en l'air. Mais les branches qui sont horizontales vont produire du fruit, mais des branches qui sont straight up dans l'horizon ne vont pas produire de fruit. Plus tard dans la saison, quand on commence à avoir du fruit, on verra des clusters là, de 5, 6 petites pommes, toutes collées, toutes une petite bundle. Ben, ils vont pas pouvoir produire des grosses pommes. On enlève la moitié de ça. Ça fait que sur une branche, on enlèverait, tu sais, on voudrait pas comme plus qu'une vingtaine de pommes sur une branche, par exemple. On veut réduire le nombre de fruits pour que chaque fruit ait autant de ressources. Elle va mettre les mêmes ressources dans 8 pommes qu'elle va en mettre dans une. So, si on enlève les autres, la pomme qui va rester va venir plus grosse, plus juteuse, plus bonne, plus belle. C'est comme ça qu'on a du fruit de qualité. Puis ça, c'est juste une petite scie. C'est pas compliqué. Mais il y a une technique à l'utiliser. Vous remarquez que la handle est courbée d'une certaine manière. Je vais juste mettre ça à terre là pour une seconde. Ça fait... La technique ici pour utiliser ceci, on se rend proche. Je vais enlever celle-ci parce qu'elle est courte. On la met juste dessus, puis tu hales. Tu pousses jamais. Si tu pousses avec ta scie, elle va plier, puis elle va binder, puis tu vas travailler dur, puis tu vas pas avoir du succès. Ça fait... C'est tout. Sur ce, on a une branche pour un exemple. Je vais vous montrer une autre partie d'anatomie de l'arbre. OK? You coupé sur une branche. Vous avez remarqué que j'ai coupé à la base de la branche, mais j'ai pas coupé flush avec la branche que celle-ci était attachée dessus. Parce que si vous regardez sur vos mains, dans nos mains, on a, disons que ça c'est le tronc de l'arbre, notre pouce c'est une branche. OK? Mais si on regarde la gros morceau de viande qui est là à la base de notre pouce, sur la branche, il y a une partie de sur la branche qui est comme ça aussi. Cette partie-là, on la voit. Right ici, à la base de la branche, on voit que c'est gonflé un petit peu. Pareil comme la viande sur la base de notre pouce. Cette partie-là est pleine de vitamines et des hormones pour guérir. Ça fait qu'on ne veut pas enlever ça. Ça, on veut la laisser là. Ça fait comme si on regarde à notre pouce, on veut enlever la branche jusque le pouce play right là. Ça, c'est la plus petite cut qu'on peut faire. Hein? Que la matière ici qui va guérir ça, elle va pouvoir l'envelopper puis cacher ce trou-là. Si on la coupe au premier knuckle, puis qu'on laisse une twig comme ça, le tronc a besoin de pousser des années, puis des années, puis des années, puis des années avant qu'il se rende là pour le cacher. Puis ça laisse ta branche-là le temps de sécher, pourrir, puis quand c'est s'enlever, puis c'est là que c'est que tu vois un bulge dans le tronc, puis un trou au milieu qui se rend right dans le chair de l'arbre. Ça peut tuer un arbre, ça, right là. So, si on coupe les branches à la mauvaise spot, si on les coupe trop loin, ça peut mener à un accès pour des bactéries, des bébés, tout ça d'affaires à rentrer dans l'arbre, puis ruiner notre arbre, puis le tuer tout net. Si on le coupe, on enlève tout ce site. Premièrement, la cote sera plus grosse, plus difficile à guérir. Puis, ceci, c'est la first aid kit pour l'arbre.
So, si on enlève ça, elle est moins capable de guérir, puis la blessure est plus grave, puis plus ça va mener à d'autres problèmes down the road. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut faire une belle cut clean avec des outils qui sont propres, qui sont primes, qui ne vont pas arracher de l'écorce, puis faire ces choses-là. Des fois, des branches, ça casse, puis ça strip. Une grosse morceau d'écorce va déchirer dessous la branche, comme qu'on a ici. Sur on a une blessure qui est ça de longue. Puis imagine-toi, nous autres, on a une petite cote sur le doigt, ça va guérir d'une semaine. Mais si on a une grosse coupure sur le long du bras, ça peut prendre des mois de temps à guérir. L'arbre, lui, à cette heure, il a besoin de prendre puis faire pousser de l'écorce pour tout couvrir cette blessure-là. Puis ça peut prendre longtemps. Puis le plus longtemps que c'est, le plus de temps qu'il y a que des maladies peuvent rentrer dedans. Les arbres sont vulnérables à des bactéries et des virus pareils comme nous autres. C'est différents virus et des différentes bactéries qui vont les affecter que nous autres. Mais ils peuvent tomber malades aussi. Puisqu'on a sa grosse blessure-là sur cette branche ici, c'est utile de tout l'enlever. So ici, je vais aller m'approcher. Puis je vais faire l'exemple de la plus sécuritaire pour une grosse branche. Elle n'est pas grosse assez pour nous blesser celle-là, mais je vais l'utiliser comme un exemple. On fait 2 cotes, on fait 3 cotes. Une cote en dessous, puis ensuite de ça, on fait un autre cote dessus le fait. J'ai coupé en bas ici, je m'éloigne du tronc, puis là je coupe dessus le fer. Puis là, on a ôté la pesanteur de la branche. Ça aussi, c'est une grosse branche. Ça peut être des grosses branches comme ça des fois. Puis on a essayé de la couper à la coupe finale. Mais c'est ce ton-là, des fois, qu'elle commence à couper, puis elle va déchirer sur le dessous. So, je coupe du fait, puis à mesure que la branche penche pour descendre, elle veut stripper, puis faire une blessure pareille comme ça. So, en faisant la cote en dessous, plus proche du tronc premier, si l'écorce veut déplumer, elle va arrêter là. Puis là, à cette heure, je peux revenir, puis faire la cote à la bonne place. Puis là, ça devrait guérir beaucoup mieux. C'est plus safe pour nous autres que d'essayer d'enlever une grosse branche pesante. Surtout si on est sur une échelle, un escabeau. Tout d'un coup, cette grosse branche-là tombe, fesse l'échelle, l'escabeau. Nous autres, on vient en bas, l'arbre, la moitié de l'arbre nous tombe sur le dos, puis c'est une trip à l'hôpital, puis c'est pas des pommes, c'est pas des tartes aux pommes l'automne. Celle-là, elle pousse par le milieu. Celle-ci pousse à terre. Ça fait, comme tu vois, je commence du bas, puis je travaille à monter. Parce que c'est tout un puzzle de branches. C'est facile de se mêler de là-dedans, puis on passe du temps à prôner des petites branches, puis on s'en aperçoit que la whole branche a besoin de son vie, puis on arrive perdu notre temps sur les petites branches de celle-là. So ici, comme ça, en travaillant du bas à monter, on enlève les gros problèmes, puis là, on a des petits problèmes de reste à résoudre. So, on ne veut pas enlever plus qu'un tiers de l'arbre dans une année. Si on enlève plus de bois que ça, l'arbre va vraiment souffrir, puis il ne pourrait pas produire du fruit cette année-là. Ou donc, il va peut-être se croire vraiment stressé, puis il va faire pousser beaucoup de petites branches partout, puis c'est pas ce qu'on veut. On veut réduire le nombre de branches, mais pas l'encourager d'en faire plus. So, j'en ai enlevé pas mal de sur celui-là, puis j'arrête là à ce point-ci pour cette saison. Puis on va laisser les blessures guérir. Puis peut-être l'année prochaine, on viendra bien, puis on fera un petit peu de fine-tuning. Quand on prune des arbres, on end up avec beaucoup de petites branches. Là, c'est qu'un wood chipper vient vraiment en jeu. Parce que là, des arbres à fruits, on a besoin du mulch à les pieds. Puis le meilleur mulch à y donner, c'est des wood chips. Parce que ça a toutes les vitamines que l'arbre a besoin pour être en bonne santé. C'est parce que c'est ça qu'elle a bâti ses tissus avec. Ça fait que si on prend toutes ces branches-là, on les passe à la wood chipper, puis on les passe au pied de l'arbre, on est en train de réduire l'évaporation, le stress sur l'arbre. On est en train de redonner à manger à l'arbre exactement les vitamines qu'elle a besoin pour pousser. Puis c'est ça qu'on cherche pour
bien nourrir nos arbres à fruits. Tu sais, là, c'est du paillis fait à base de bois pour les arbres à fruits. Les branches que tu coupes, tu vas faire du mulch. Ça fait comme s'il y a des branches qui auraient de la maladie. Oui. Puis tu vas mettre ton mulch à ta base de ton arbre, ça va t'y endommager? Oui, absolument. Il y a surtout des arbres à cerises. Okay. Nos cerisiers, ils ont tendance à avoir ce qu'on appelle du black knot. Vous avez déjà été dans le bois, vous avez vu des branches qui semblent comme s'il y a des crottes de chat collées dessus. OK? Des gros chats noirs, là. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle du black knot. Ça affecte toutes les plantes, tous les arbres qui sont la famille des cerises. Nos cerises sauvages, les avons, on a du black cherry, du pink cherry, des affaires comme ça. Nous épargnons ces maladies-là, mais aussi nos cerises domestiques, les Montgomery, les arbres, les cerisiers qui poussent bien par ici pour faire c'est comme des petites cerises aigres un petit peu. Mais cette affaire noire-là, elle dégage des spores, c'est un fungus, une sorte de champignon, ça dégage des spores, ça fait que si on laisse ça au pied de l'arbre, les spores sont encore en train de se dégager. Puis une fois qu'on fait une coupure sur l'arbre, le spore est capable de rentrer dedans puis infecter l'arbre, puis ça s'en va pas. So, si on voit un arbre qui a des maladies dessus, qu'on est en train d'enlever des maladies dessus, c'est mieux de prendre ces bouts de malades-là, mettre ça dedans un contenant, puis les mettre dedans du bac de four-wheeler, d'un trailer, quelque chose comme ça, puis les enlever du chemin, puis les amener, puis mettre ça dans la bonfire, puis brûler ça tout de suite. Chez nous, j'ai beaucoup de cerisiers, j'ai du black cherry, du cerisier noir. C'est un arbre indigène qui est assez rare aujourd'hui à cause de cette maladie-là. Puis c'est de quoi, par exemple, le bois qui sort du cerisier noir est de très haute valeur pour du meuble. Mais à cause de cette maladie-là, c'est pour ça qu'elle vaut cher, elle est rare à trouver un bois qui est utilisable pour faire du meuble. Ça fait du beau meuble, c'est un beau bois rouge, vraiment joli. Là, tu sais. Idéalement, ils disent, si tu prends garde à tes arbres, tu devrais être capable de prendre ton chapeau, puis le tirer au milieu, puis passer à travers, puis il va rien toucher. Mais parce que c'est assez plein de branches au milieu, mon chapeau ne veut pas rentrer dedans. La raison pour ça, c'est qu'on veut que chaque fruit ait accès à la lumière. Si les branches sont tight puis assez beaucoup de feuilles, qu'il n'y a pas de lumière qui touche le fruit va pas rougir. So, c'est pour ça qu'on veut réduire le nombre de branches, réduire le nombre de fruits qui vont sortir sur chaque branche pour qu'on ait des plus gros fruits, des plus beaux fruits, puis des plus bons fruits. C'est là, puis c'est comme ça qu'on le teste. So, ici, il n'y a pas passé le test, ça fait qu'il y a encore de l'ouvrage à faire, puis il faudra prendre garde à tout le reste de tous les arbres ici, de cette manière-là.